Je ressens parce que je me sens plus proche des garçons. Je me sens mal à l'aise quand on m'associe à des choses féminines, à ce qu'on me dise madame, à ce qu'on me s'attende à ce que je porte certains types de vêtements. Et j'ai du mal à m'imaginer grandir en correspondant aux stéréotypes féminins, même pas forcément très normés. Par exemple, je n'arriverais pas à m'épanouir en étant une femme avec des cheveux courts et qui met des chemises. Non, moi je m'identifie comme homme, pas comme femme. Le regard des autres dans les transports en commun, dans les lieux publics, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu la paranoïa en fait, de se dire est-ce qu'ils sont en train de m'observer, d'essayer de comprendre qui je suis, ce que je suis, de se poser des questions, ou est-ce que juste ils m'ignorent et c'est moi qui imagine des choses. C'est encore plus compliqué dans le sens où je suis pas du tout transitionnée. Enfin, j'ai fait ma transition sociale, c'est-à-dire que je suis passée de féminin à masculin aux yeux des autres dans mon identité. Mais pour ce qui est physique, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là à part changer de style vestimentaire. Du coup, forcément, c'est un petit peu la loterie pour savoir qui va me dire madame, qui va me dire monsieur. Et ça peut être. Moi, j'arrive à passer un peu outre, à me dire que de toute façon, les autres, ils vont m'oublier dès qu'ils vont sortir du tram, ils me croisent dans la rue, ils vont plus y penser. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se détacher beaucoup moins bien de ça, comme j'ai pu le faire dans le passé, et qui du coup vont être très complexées, très angoissées à l'idée d'être en présence de beaucoup de monde, ou même de peu de gens dans des situations sociales, et des personnes que ça va couper du monde, de ne pas pouvoir correspondre, de ne pas avoir un physique qui correspond à leur identité de genre, de ne pas avoir une expression de genre dans laquelle ils soient épanouis. Je me sens. J'ai l'impression qu'on me met une petite tape pour me remettre à ma place en fait, que j'avais un certain espoir qu'on allait me dire monsieur comme ça arrive parfois, et que madame d'un seul coup c'est un rappel à la réalité de mon apparence, à l'image que je peux renvoyer, qui est en décalage avec l'image que j'ai dans ma tête, parce que quand je me vois dans un miroir, j'ai pas envie de me dire madame. Et oui, c'est quelque chose qui est difficile au quotidien, dont j'arrive à me détacher parfois, à me dire que de toute façon ils le font pas contre moi, qu'ils sont pas au courant, donc c'est pas une attaque personnelle, mais ça peut être ressenti comme ça quand au bout d'un moment on est fatigué de pas correspondre à, comment on se perçoit, et que les gens nous voient comme nous on voudrait pas qu'ils nous voient, ils nous voient différemment de comment nous on se voit. Et je sais pas comment j'allais terminer cette phrase, mais c'est quelque chose de difficile au quotidien, d'être genré de la mauvaise façon. Plus difficile que ce que certaines personnes, c'est sûr, peuvent s'imaginer. C'est pas juste une petite erreur, un, c'est vraiment une punition en fait. C'est vraiment ça. Alors j'ai accepté de faire cette interview dans l'espoir que certaines personnes puissent obtenir des informations grâce à ça, ou que certaines personnes puissent se reconnaître dans les témoignages qui sont faits dans, dans le film, où en fait je le fais en pensant que mes parents auraient besoin de le voir pour comprendre des choses par rapport à moi, par rapport aux autres personnes trans, par rapport au parcours de transition, par rapport à l'identité et l'expression de genre. Des choses auxquelles ils n'ont pas été habitués, auxquelles ils ne sont pas confrontés tous les jours dans leur vie quotidienne, parce qu'en tant que personne cisgenre hétérosexuelle, ils sont pas confrontés à ce genre de préoccupations. Oui, c'est dans l'espoir que des gens se reconnaissent, puissent trouver un écho à leurs pensées, et que les proches ou les parents ou les amis de personnes trans puissent mieux comprendre leurs proches. Alors, c'est majoritairement grâce à Internet que j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais, sur qu'est-ce que c'est qu'une personne trans, qu'est-ce que c'est qu'une personne non binaire, qu'est-ce que c'est que
les différentes orientations sexuelles, ce genre de choses. J'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais grâce à Internet, comme beaucoup de jeunes, je pense, aujourd'hui, parce que il y a tout un travail d'éducation qui n'est pas fait par rapport à cette problématique. Et du coup, je pense que ça peut. C'est le problème, c'est que ça peut décrédibiliser certaines personnes par rapport vis-à-vis de leurs proches, parce que les proches vont dire oui, mais t'as vu ça sur internet, du coup tu veux copier. Enfin, j'avais vraiment peur d'être confrontée à ce discours, et je pense pas l'avoir été à un moment donné, mais je sais qu'il y en a qui ont malheureusement été confrontés à des personnes qui faisaient ce genre de remarques parce que le changement, la différence, les nouvelles technologies, les nouveaux mots, ça fait peur. Ça a toujours fait peur depuis la nuit des temps, et du coup. Mais voilà, je me suis informée comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que je serais encore en questionnement sans Internet, sans mon blog, sans mes amis, sans mes proches qui sont aussi concernés par toutes ces préoccupations. J'ai mes amis qui sont majoritairement tous cisgenres, sont quand même très bien informés sur le sujet, sont très concernés par la cause et sont prêts à me défendre dans n'importe quelle situation et à comprendre quand je leur parle et à connaître les mots, le vocabulaire, tout ça, cisgenre, non-binaire, tout ça, des mots que par défaut, tout le monde ne connaît pas encore.